J'aimerais bien rencontrer vos proches aussi, pour nourrir mon récit, quoi. Et oh, tu lui dis rien sur nous. Pourquoi? T'as pas aimé succomber à mon corps de rêve? J'ai l'impression qu'on me cache des choses. Non mais je te rappelle que l'idée c'était de remettre les compteurs à zéro parce que Patrick m'avait trompé. Hein. Parce que votre mari n'est toujours pas au courant, j'imagine. Il n'est pas question de mettre un mot de cette histoire dans le bouquin. Mais vous pouvez inventer si vous voulez. Ah non, mais je préfère écrire la vérité, hein, c'est le but. Attendez, je vous ai engagé pour aider Patrick à retrouver son père. Je vous ai pas demandé de l'enfoncer. Y'a un problème? C'est le boulot, il faut que j'y aille. Je veux un flag avec Osmanovic. Non mais elle blanchit son argent, on la fera parler. Hein. Je suis en train de faire de toi une nana riche, alors arrête de faire la gueule. C'est pas si simple que ça, il a tout verrouillé. C'est ton arménien de merde qui te colle une déprime. Ah, foutez-moi la paix. Ça l'a détruit que vous la quittiez. C'est bon de se dire que tout est terminé. T'es sûr qu'on risque pas une petite rechute? C'est sûr. T'avais pas marre de jouer la comédie de l'amour? Ose me dire que tu l'aimes. Droit dans les yeux. Je l'aime. Moi, je préfère 1000 fois l'équilibre qu'on a construit tous les deux. J'espère. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Non mais j'ai jamais dit que ton café était mauvais. J'ai juste dit que le mien, il était meilleur, voilà. Putain, c'est d'une mauvaise foi, ça, mais c'est dingue, hein. Non mais écoute, ton café, chéri, il est passable. Voilà, alors que le mien est très bon, c'est comme ça, voilà. C'est dingue, c'est dingue. Qu'est-ce que t'en penses, là? Ah non, non, moi je pense rien du tout, hein. Vous mêlez pas vos histoires. Ah bah c'est normal, tu vois, il veut pas te vexer. Jonas, sérieusement, mon café à moi. Honnêtement, Ouais. bah, il est dégueulasse. Ah. Voilà, merci. C'est quoi, c'est un complot? Qu'est-ce qui se passe? Bon, en même temps, c'est peut-être le seul truc que Luna sait faire en cuisine. Hein. Oui. Mais attendez, je vous signale que le très bon café, c'est super difficile à faire, tous les grands chefs vous le diront. Mais oui, mais oui. Vous savez ce qu'on va faire ce soir? Vous allez manger du pur arabica. Et moi, je vais manger des pâtes bolognaises. Papa, je retire ce que j'ai dit. J'adore ton café. Non mais faut cul. Va, mon fils, va, tu as ma bénédiction. Allô? Oui? Oui, pourquoi? Mais vous pouvez pas m'en dire plus? Bon bah très bien, je passerai vous voir tout à l'heure alors. Ok. Au revoir. C'était Nobu. Le flic? Ouais. Il faut que je passe le voir au commissariat. Pourquoi? Bah, je sais pas, il a pas voulu me dire. Passez juste voir comment tu allais avant d'ouvrir le salon. Bah tu vois, je suis vivante, tu peux partir. Je m'inquiète pour toi, Victoire. J'ai juste envie qu'on me laisse tranquille, là. Écoute, tu vas mal, là. Oui, je vais mal. Et alors, on croirait que ça vous arrive jamais, à vous. C'est juste que là, ça va trop loin, ok? Puis, ça te ressemble pas de te laisser aller comme ça. Je vais mal. Tu comprends ça? Hier, avec Sacha et Lunette, t'as pété les plombs, tu t'en rends compte de ça? Non. J'ai fait que dire la vérité. Écoute-moi. Après tout ça, si Sacha est retourné avec Luna, franchement, il y a quand même peu de chance pour qu'il change d'avis, non? Moi, je crois que si. Mais arrête! Il a craqué pour toi, c'est évident, ok? Mais là, c'est fini. Tu comprends ça, c'est fini. En plus, c'est toi qui me l'as dit. Mais c'est parce qu'il culpabilise de laisser Bobonne, mais c'est moi qui l'aime. Il te l'a dit, ça? Mais il se trompe lui-même. Tu comprends ça? Il m'aime, mais il peut pas me le dire parce qu'il a peur. Et moi, je sais plus quoi faire pour lui montrer qu'il doit pas avoir peur. Ah, laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Je peux pas te laisser. Va-t'en. Attends. On revient tout de suite prendre votre commande, hein, monsieur Frémont.
Dites-moi, votre petite employée est gaie comme un pinson ce matin. Elle a retrouvé sa bonne humeur, ça fait du bien. J'ai l'impression qu'elle s'est faite à sa nouvelle nomination en salle. Ça, c'est grâce à Abdel. Il a gentiment proposé de venir lui donner un coup de main. C'est serviable de sa part. Ouais, c'est un gentil garçon. Je vais enfin passer une journée sans entendre râler ma péronnelle. Et les clients aussi apprécient-vous? Sans compter que ça me fait faire des économies. Parce que comme elle est de bonne humeur, elle casse plus la vaisselle. Et vous aussi, vous pourrez souffler. Oui, ce petit couple m'a l'air très efficace. Oui, ils forment une bonne équipe tous les deux, je suis content. Je suppose que vous m'avez fait venir pour me parler de Michel Fournier, je vous ai tout dit, hein, à son sujet. Ça n'a rien à voir avec cette histoire. Ah bon? Je vous écoute, alors dites-moi, parce que je comprends pas. Il s'agit de Victoire Lissajou. Je crois savoir que vous êtes très proche. C'est ma vie privée, ça, en quoi ça vous regarde? Bon, écoutez, je vais être très clair. Nous savons que vous avez une liaison avec elle. Eh ben, c'est terminé. Bon, qu'est-ce que je fais là, en fait, exactement? Elle s'est mise dans de très sales draps. Elle risque 10 ans de prison. Ça n'a pas l'air de vous surprendre, hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Blanchiment d'argent provenant d'un trafic de drogue. C'est pas possible. Monsieur Malkavian, si vous tenez à elle, c'est le moment de le prouver. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? La convaincre de collaborer avec nous. C'est sa seule chance de s'en sortir. Non, ils sont passés où encore, hein? Vous voulez parler de votre équipe de choc? Bah oui, j'ai déjà préparé 2 assiettes en cuisine. Elles sont presque froides. Non mais, qu'est-ce que vous faites là-bas? Ils vous entendent pas, j'ai l'impression. Hein. Vos paroles, ils le font exprès, hein? Ils sont jeunes et amoureux. Barbara, Abdel. Oui, Qu'est-ce que vous fichez là? on arrive. Eh, oh, vous croyez que vous êtes payé pour vous bécoter là? Désolé, monsieur Marcy. Oui, c'est le coup de feu en salle, t'as pas vu? Ah ouais, mais comme il y avait personne il y a 5 minutes, nous on s'est dit qu'on pouvait prendre une petite pause. Il y avait personne il y a 5 minutes. Oh, tu te fous de moi là. On n'a pas dû voir le temps passer, voilà. Allez, au boulot, vite fait. Eh, oh, mes assiettes. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais plus rien à me mettre, je suis venu chercher quelques sous-vêtements. Ah, t'es pas avec ta pouffe? J'éprouve rien pour Camille. Arrête avec ça. Ça vous a pas empêché de vous envoyer en l'air? C'était une erreur. C'est terminé, c'est toi que j'aime. Ah, parce que je fais mieux la lessive, peut-être? Bah, c'est vrai qu'avec elle, le blanc est jamais impeccable et que la laine a tendance à faire des pluches, mais... Tu me pardonnes? Sans raison, c'est difficile. Fais un effort. Tu m'achèterais une nouvelle machine à laver? Avec présélection des températures et essorage à 1400 tours minute? Si c'est ça que tu veux, ouais. Mais je sais pas, ça m'aiderait peut-être à devenir la femme soumise que t'as envie que je sois. Bah, super, avec plaisir, ouais. Non mais je plaisantais là, si tu veux. Pas moi. Je t'aime. Non. Ne regarde pas avec ces yeux-là. C'est que j'ai du mal à te résister. Sur devant. Blanche, qu'est-ce que je te sers? Blanche! Quoi encore? Je te demande ce que je te sers. Mais tu vois pas que je suis en train de travailler? Ah ben moi aussi je travaille, au cas où tu l'aurais pas remarqué. Oui, mais moi c'est difficile, hein. J'y arrive pas, c'est dur, je bute et je recommence sans cesse. Il faut que je me concentre. Ah oui, parce que moi c'est facile, hein. Je gère ma clientèle les doigts dans le nez, peut-être. Écoute, je sais pas, on échange si tu veux. Bah, attends, c'est tout là? Pardon? Non, je te demande ce que je te sers. Je viens de te dire que j'étais en train de travailler. Non, c'est pas une salle de bibliothèque ici, c'est un bar, il est midi et tu occupes une table. Tu me demandes de partir? Non, je te demande de consommer. J'ai déjà pris un jus d'orange. Oui, c'était il y a 2 heures. Et alors? C'est nouveau ça. Depuis quand tu chronomètres tes clients? Depuis que je suis énervé. Il y a déjà Barbara et Abdel qui me courent sur le haricot parce que j'arrêtais pas de les remplacer en salle. Et j'aime pas beaucoup ta façon de me parler, là. Oui, bon, hein, c'est vrai que je suis un peu à cran, c'est vrai, mais ça arrive à tout le monde, non? Admettons.
Bon alors, qu'est-ce que je te sers? Un plat du jour et une eau minérale? Juste un café, merci. Oh, je sais plus, on en était où, là? Je sais pas, il y avait pas une histoire de machine à laver? Ah, j'ai rien compris, mais enfin, t'es sûr que c'est une bonne idée? Bah, je sais pas, faut bien qu'on trouve un prétexte pour que je te pardonne. Oui, mais t'en as rien à foutre du linge. Bah, évidemment, j'en ai rien à foutre. Alors pourquoi on part là-dessus? Mais je sais pas, moi, c'est une idée d'elle, là, de Blanche Marcy. Elle m'a pas l'air très douée. Enfin, en même temps, la pauvre, faut qu'elle rende crédible une situation qui l'est pas. C'est super pas évident. C'est vrai. Enfin, moi, je croyais qu'elle avait quand même un minimum de talent. Tu rigoles ou quoi? La meuf, elle a eu de pauvres critiques dans des journaux locaux quand son truc est sorti. Hein. C'est pas un prix Goncourt, quoi. C'est quoi déjà ces livres? C'est Lettres à Johanna et Mamie, c'est ça? C'est pas Mamie, c'est Charlie. Lettre à Johanna et Charlie. Et tu les as lus au moins? J'ai pas pu, ça m'est tombé des mains. Quelle conne! Putain, t'as raison, quelle conne. Ça va pas mieux, on dirait. Quoi? Ça va pas mieux, on dirait. Non, j'ai aucune imagination. Ah, faut que je vois les choses en face. Hein. Je suis pas un vrai écrivain, je suis une merde, c'est tout. J'ai été convoqué au commissariat. Les flics m'ont dit que tu blanchissais de l'argent, un trafic de drogue. Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Mais tu te rends compte que tu risques 10 ans de prison pour ça? Je sais. Bon. Alors voilà. Ils te proposent d'aller les voir. Tu leur dis tout ce que tu sais. C'est ta seule chance de t'en sortir. Ah non. Comment ça, non? Ils te proposent de t'en tirer si tu collabores avec eux. T'as pas le choix. J'irai pas, je te dis. Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que c'est trop tard. Mais c'est pas trop tard, je te dis qu'ils te proposent une porte de sortie. Prends-la. Mais tu vois pas que tout est en train de m'exploser au visage, là? Justement, c'est maintenant qu'il faut réagir. Mais j'en ai pas la force. Je suis là, moi. T'inquiète pas, t'es pas toute seule, je vais t'aider. Hein? Tu peux rien faire pour moi. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Non, il n'est pas question que je te laisse tomber. Excusez-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais il y a un client en terrasse qui attend d'être servi depuis un quart d'heure. Oh non, c'est pas vrai, ça recommence. Ah oui, il montre quelques signes d'impatience, ce qui est naturel d'ailleurs. Ah oui, ben les deux tourtereaux sont partis encore se bécoter dans un coin, voilà. Parti, pas exactement. Ben, et bien sûr que si, ils sont plus là dans le bar. Si, ils sont toujours là. Où ça, là? Mais la dernière fois que je les ai vus, ils montaient au premier étage. Ah, carrément. Ils doivent visiter votre ancien appartement. Barbara, Abdel, descendez immédiatement. Oui, on arrive. Qu'est-ce que vous fichez là-haut? Bah, on était en train de chercher des éponges neuves pour nettoyer les tables. Ah, des éponges neuves. Bah oui, en fait, les autres sont foutus et... Enfin, vous savez ce que c'est, hein, les éponges, c'est plein de bactéries, hein, faut les changer souvent. Ah non, je savais pas. Merci, c'est gentil de m'apprendre mon métier. Hein? De rien. Les éponges, comme tout le reste, ça se trouve soit dans la cuisine, soit à la cave. Bougre d'imbécile. Non, mais ça va, moi, je suis juste là pour rendre service. Hein. Non, toi, tu es là pour pas quitter ton ami. Et comme vous arrivez pas à vous décoller, moi, je vais vous séparer. Vous pouvez pas faire ça. Si, je vais me gêner. Tiens, toi, tu retournes en cuisine. Et toi, tu viens en salle avec moi. Tu as déjà une commande à prendre en terrasse. Une cabane dans un arbre? Tu trouves ça bizarre? Je sais pas. Pour des retrouvailles en amoureux, t'aurais pas préféré un bon 4 étoiles? Si. C'est Sacha qui a eu l'idée de la cabane? Non, c'est moi. Hein? Ça va vraiment mieux, tu sais. On s'est réconciliés. T'es presque redevenu comme avant. Mais Tant que Victoire sera dans les parages, je serai pas rassurée. tu vas faire quoi? Tu vas lui mettre un contrat sur la tête? Tu déconnes, mais franchement, c'est pas l'envie qui m'en manque, hein. T'en as parlé à Sacha? Oui et non.
On est en train de redémarrer notre relation, tu vois. On est bien. C'est pas le moment de remuer la merde. Tu penses qu'il pourrait craquer à nouveau pour elle? Non. Je suis tellement bien quand t'es là. Tu devrais faire confiance au commandant Negou. J'ai déjà eu affaire à lui, c'est un type bien. Bah, peut-être, ouais, mais. Ça changera rien. Pourquoi? Je comprends pas. Tu te souviens du type qui t'a bousculé sur le parking la semaine dernière? Qui t'a braqué avec un flingue? Oui. C'est le trafiquant de drogue qui m'oblige à emmener son argent en Suisse. Et il a été très clair. Si les flics remontent jusqu'à lui, il nous tuera tous les deux. Alors faut que tu leur parles. Très vite. T'as entendu ce que je t'ai dit? Si je dénonce Émir, il nous tuera. Non. Si tu parles aux flics, il sera arrêté avant. On sera déjà mort. Mais non. On aura une protection de la police. Hein? Victoire, il faut que tu dises tout ce que tu sais. Non, j'ai peur. Mais c'est normal que t'aies peur, évidemment que t'as peur. Il fait tout pour que t'aies peur. Mais faut pas se laisser faire. Hein? Faut se battre. Mais s'il te tue? Mais il me tuera pas. Puisque tu vas parler aux flics et qui sera arrêté. Tout paraît tellement simple quand t'es là. T'es une femme forte, Victoire. T'as tout ce qu'il faut pour t'en sortir. Je supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose. À cause de moi. Alors parle. Je vais réfléchir. Babette, je suis surpris de te trouver ici. Tu me trouves et Bobby également amis. Moi qui t'imaginais en train de travailler. Ma garde est annulée. Je suis en RTT. Que viens-tu faire ici? Tu vas rester longtemps? Je suis venu prendre quelques vêtements. Et tu sais, tu me troubles. Je te trouve magnifique. Et tu déchaînes en moi des sentiments lubriques. Je t'en veux tellement d'avoir fait cette erreur. Je suis un mécréant, je comprends ton aigreur. Je suis si malheureux. Je ne cesse de me dire que c'est vraiment affreux de nous voir nous détruire. Je reconnais. C'est laid. Cela a trop duré. Il faut savoir céder. Je dois te pardonner. Quoi? Qu'entends-je, Babette? Ai-je vraiment compris? Tu m'excuses si vite et pourtant j'ai trahi. Mais tu t'es repenti. Et surtout, je m'ennuie. Je nous estime quitte. Redeviens mon mari. Pour un content, je Babette, et j'ai vraiment compris. Tu m'excuses aussi vite et pourtant j'ai trahi. Mais tu t'es repenti et surtout je m'ennuie. J'estime que nous sommes quittes. Redeviens mon mari. La journée a été longue? Interminable. Je suis épuisé, là. Pourtant, Abdel vous a aidé. Service tout seul en salle à mon âge, c'est plus possible. Hein. Heureusement qu'il était là. Vous êtes sérieux? Quoi? Je n'arrive pas à croire que vous soyez aussi naïf. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Mais ce garçon n'a jamais été là pour vous donner un coup de main. Bien sûr que si, il a fait le service avec moi. En se débrouillant d'abord pour que sa petite amie regagne la cuisine. Et il a rien à voir là-dedans, c'est moi qui ai décidé. Non, je les ai vus se congratuler quand vous les avez séparés. Non, rassurez-moi, vous me faites marcher. Ils vous ont roulé dans la farine, je vous dis, comme un perdreau de l'année. Alors, les bécots dans le coin, les bêtises à l'étage, c'est de la mise en scène?
Vous êtes long à la détente, vous, hein? Barbara, Abdel, venez ici. Vite, vite! Oui, patron. Toi, demain, tu retournes en salle et toi, t'es viré. Mais on avait dit... Je ne veux rien entendre, c'est comme ça, c'est moi qui décide. Allez, chaud devant. Ça y est, j'ai fini les valises. Et à ton avis, est-ce que je voudrais prendre 2 pulls en plus, en fait, parce que j'ai un peu peur qu'on se caille à 9 mètres de hauteur, non? Bon, en même temps, tu me diras, une cabane dans les arbres, c'est pas non plus l'Everest. Enfin, je vais les prendre quand même. Luna, on va devoir reporter notre séjour. Tu déconnes? Je peux pas partir maintenant. Mais pourquoi ça? Bah, dis-moi, Sacha, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de ta convocation chez les flics? C'est Victoire. Oh, putain. C'est pas du tout ce que tu crois. Voilà, elle s'est mise dans la merde. Et il faut absolument que je reste pour l'aider. Bah, voyons. Je suis désolé, Luna. Et alors, qu'est-ce qu'elle a, là? Hein? Elle a besoin que tu l'accompagnes en HP? Non, c'est pas le moment de déconner, là. Mais j'en reviens pas que tu la fasses passer avant nous. Mais c'est pas ça. Ah non? Attends, t'es en train de faire péter notre week-end pour elle, là. Moi, je suis censée le prendre comment? Non, Luna, je ne peux pas tout te raconter. Bah, ça tombe bien, tu vois, ça m'intéresse plus. Mais par contre, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est grave. C'est très grave. Je m'en fous! Je m'en fous, je te dis. Tu peux pas essayer de comprendre? Non, mais j'ai très bien compris, tu vois, c'est très clair maintenant. Luna, je ne peux pas la laisser tomber dans un moment Tu pareil. m'emmerdes, Sacha. J'en ai ras-le-bol de tes doutes. Tu fais quoi? Bah, tu vois, je me casse. Ça tombe bien, ma valise est déjà prête. Putain, Luna! Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Je suis venu prendre quelques vêtements. Je pensais que t'étais déjà au travail. Si tu veux, je repasse plus tard. Non, c'est pas la peine, je me casse. Attends, Quoi? tu me manques. Ah, c'est pas réciproque. Je te crois pas. Écoute, tu m'as trompé, je te pardonnerai pas. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec un collègue pour baiser. Pardon? Bah oui, pourquoi je me priverais? Paraît que c'est un super coup. Non, tu dis ça pour te venger. Pour me rendre jaloux. Ah, c'est vrai qu'il est super bien monté. Qu'est-ce que t'insinues, là? Bah, je sais pas. À ton avis? Je vais te buter, je te jure, je vais te buter. Lâche ton arme! Dégage, toi! De quoi tu te mêles? C'est la mère de mes filles. Je t'en supplie, Patrick. Fais pas le con. On est bien d'accord que c'est la catastrophe. Oh, c'est un peu excessif. Si peu. Et encore, hein, j'ai effacé certains passages. En même temps, c'est drôle. Mais t'as pas ri une seule fois. Si, j'ai souri intérieurement. T'as pas un petit truc à grignoter, quelque chose à boire Oui, t'as raison. Je t'en supplie, Patrick. Fais pas le con. Tant que cette fille sera dans les parages, ça sera l'horreur. Tu peux pas lui demander de déménager, hein? C'est moi qui vais partir. Arrête, écoute, dis pas de bêtises. J'en ai marre. Je suis à bout. Sacha t'aime. Mais il a besoin de Victoire. Guillaume, c'est trop dur, tu sais, ça fait trop mal. Heureusement que tu es là. J'ai pas l'impression d'être très utile. Si. Tu m'es indispensable. Je peux passer la nuit ici? Oui, bien sûr. Tu t'as qu'à dormir dans la chambre de Nathan. Je préférais dormir avec toi.